Hola, hola, ma petite famille à moi, bonsoir à tous et à toutes. Je crois que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille par la grâce de Dieu et la petite princesse se porte également bien. Je suis tombée sur la vidéo de Brenda Biya, la fille de la seule et unique fille du président du Cameroun, parce qu'elle est unique, avec beaucoup de frères, où elle conseillait aux jeunes de ne pas se droguer. Je vais essayer de coder les mots. Je vais dire prendre la substance que vous connaissez là, l'onco. Et parmi tous ces messages qu'elle fait, les sorties qu'elle fait les temps, si sincèrement, pour la première fois, je l'ai trouvé un peu sincère. Elle donnait les conseils aux jeunes pour dire que si tu as des problèmes dans la vie, peu importe ce que tu traverses, ne commence pas à prendre l'histoire là parce que c'est une dépendance qui, que pour se sortir de là, non, c'est un autre degré. Tu peux encore boire l'alcool, ça peut passer, mais l'histoire là, quand tu commences à tirer ça pour arrêter, ce n'est pas facile. Regardez dans l'état où elle se trouve déjà. Elle est déjà méconnaissable. Ah là là, elle est méconnaissable. Je vais d'abord voir, je vais d'abord laisser qu'on puisse voir la vidéo ensemble et on se revient juste après pour la suite, pour essayer de commenter ça pas à pas. Par contre, si la jeunesse m'écoute, j'ai un dernier conseil à vous donner. Sincèrement, du fond de mon cœur, la jeunesse, ne vous droguez pas. Ne prenez pas de drogue, pas de stupéfiants, pas de weed, rien de tout ça. Faites de votre mieux pour habituer votre corps à rester dans la sobriété à tout moment. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. La manière dans laquelle le diable s'immisce dans la vie des gens et apporte la poisse, c'est à travers la drogue. C'est comme ça que le diable œuvre sur la terre. Moi, j'ai fumé la drogue du diable et j'ai ouvert une porte que je n'arrive plus à fermer. J'ai invité Baphomet chez moi et maintenant je suis obligé de payer en donnant ma vue. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Parce que je fumais la drogue du diable, ce qui a emmené le diable chez moi et qui l'a rendu énervé et qui a fait qu'il me punisse en me prenant la vue. Mais au nom de Jésus, je ne vais pas devenir aveugle. Parce que Dieu est plus fort que cet homme. Et j'ai déjà appelé Dieu. Et j'ai prévu de fuir. Mais bref, c'est pour vous dire, pardon, ne vous droguez pas. Évitez la drogue. La drogue, c'est l'arme de Satan pour détruire les gens. Désolée ma petite famille, mais la vidéo aussi m'a fait très mal. Brenda, c'est une jeune fille qu'on a vue. En fait, c'est vrai que c'est ma grande sœur, peut-être que 2 ou 1 ou 3 ans, je ne sais pas. Je pense qu'elle est encore dans la vingtaine. Qu'on a vu grandir ici avec un très très bon exemple. Elle était le modèle de toutes les jeunes filles. Quand moi j'étais petite, je regardais généralement la remise des bulletins des coccinelles du palais. Je voyais toujours la belle petite Brenda passer. C'est une belle petite fille, c'est une belle femme. Ça c'est clair, on va pas le nier. Avec ses petites robes blanches, elle était un peu bien dodue là, très belle. Elle récitait les chansons, elle dansait. Elle a grandi vraiment comme les filles du président. Moi, je savais qu'à la longue, Brenda Biya, je la voyais ministre, je la voyais femme d'impact dans les grandes organisations, les ONG et tout et tout. Mais tout a basculé comme ça. Quand on ne sait pas ce qui s'est passé, Brenda est devenue l'ombre d'elle-même. Qu'elle dit l'ombre d'elle-même? Non, c'est avec O majuscule, dans le mot ombre là. Brenda va de mal en pire. Généralement, quand elle fait les vidéos, ça m'énerve. Je dis que celle-ci même, elle fait les vidéos même, c'est pour distraire les gens. Elle ressemble même à quoi comme ça. Elle est bizarre, elle a encore la maladie qu'elle a actuellement, vous savez, où ses yeux sortent des orbites, un truc. C'est une maladie rare, quoi. Et je compatissais avant pour sa maladie, mais c'est sorti qu'elle faisait et tout, ça m'énervait tellement. Je disais que ouais, si tu détournes les gens, il y a des vrais problèmes au Cameroun, ça ne vaut pas la peine. Mais je comprends que cette jeune fille, elle est vraiment persécutée. Elle est vraiment persécutée. Elle a besoin de beaucoup, beaucoup de prières. Je ne sais même pas. Il faut seulement que Dieu vienne poser la main sur elle. Mais en fait, le but même de ma vidéo, c'est même pas pour parler d'elle. C'est que si la première fille d'un pays se lève pour venir donner les conseils, ce genre de conseils, elle n'a jamais fait de vidéo de sensibilisation. Elle est toujours dans son monde. Elle a dit que oh, le diable va me rendre blind, blind, blind. Elle parle de ses femmes, comment elle cherche les go, tout ça là. Mais là, elle se retrouve en train de donner ce genre de conseils aux jeunes pour dire ne tentez pas, ne tentez pas. Moi, j'en ai vu tellement dans ma société que ça a détruit. Beaucoup même qui n'aiment pas évoluer par rapport à ça parce qu'ils sont tellement crampés. Quand on dit crampé, c'est mouillé. Moi, je conseille souvent à une maman, par exemple, quand tu me dis là que ton fils est en train de prendre les stupéfiants, de beaucoup prier parce que c'est quelque chose que pour que l'enfant laisse ça, il faut vraiment que Dieu sorte du ciel pour poser sa main sur lui. Parce que tu vas dire que tu peux mettre peut-être l'enfant dans les centres de désintox, là-bas encore c'est un autre degré, ça grave.
Ça aggrave. Raison pour laquelle on dit souvent que la santé mentale est très importante. Parce que je me dis, généralement, ce sont les gens faibles mentalement qui ont peut-être vécu des traumas et beaucoup de choses dans leur enfance, dans l'adolescence, à un certain niveau qui se retrouvent en train de prendre ça. Les mauvaises compagnies, il y a tellement de facteurs, même donc même pas curiosité. Donc faisons très attention. Si Maman Brenda nous parle déjà comme ça, Maman Brenda, la première fille du pays, vous voyez dans l'état qu'elle se recoupe, parfois elle fait les vidéos, elle a un genre. Elle a un genre. Il faut vraiment comprendre que l'affaire là, ce n'est pas bien. Ça gâte au pays, ça gâte. Je vous dis que ça gâte jusqu'à... Moi, là où je fréquentais en seconde, il y avait un papa, un vieux papa, il avait des champs de ça, il cultivait. Mais personne ne parlait. Parfois, mes camarades qui étaient à l'internat, là, ils sortaient, ils venaient couper, ils repartaient fumer là-bas dedans. Ils arrivent comme ça le matin, les yeux rouges, bizarre. Dans mon quartier, alors, c'est comme c'est le quartier du Banga. On a tellement perdu. Je ne compte pas le nombre de jeunes qu'on a perdu. Tous ces les intellectuels, ils ont au moins ce niveau bac. Mais alors, oh, ça fait trop mal. Trop mal même. Personne n'aimerait accoucher son enfant. Quand on accouche le bébé, comme j'ai peut-être ma petite princesse là, j'imagine comment je vais lui donner un avenir et tout. Mais à 16, 15, 16, 17, 18 ans, il se perd comme ça. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Raison pour laquelle moi, je me moque jamais d'eux. Je me dis toujours que quelque chose peut toujours se passer pour qu'il puisse changer. Oh, c'est trop choquant. C'est trop choquant même. Je vais couper là, ma petite famille à moi. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. On est en train d'évoluer petit à petit en abonnés. Je sais que ça ira lentement mais sûrement. Sur ce, prenez soin de vous. Bisous et hasta luego.